Bonjour, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous nous étions arrêtés sur une première vidéo qui traitait du placement et du rythme, chose assez difficile à établir, et nous avions vu les différents étages rythmiques d'un morceau et quelques exercices pour appréhender cette notion de placement dans le temps ou dans une mesure. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à deux questions que plusieurs d'entre vous m'ont posées, toujours liées au rythme. La première, qu'est-ce que la métrique? Et la deuxième, qu'est-ce que le triolet de noir? Alors, ces deux éléments n'ont pas vraiment de rapport l'un avec l'autre, mais ils concernent tous les deux le rythme et ça me paraît important d'essayer de répondre en tout cas aux questions que vous voulez bien me poser. Qu'est-ce que la métrique? D'abord, eh bien, la métrique, ce sont deux indications chiffrées que l'on trouve en début d'un morceau, à l'armure, avec la clé, des dièses ou des bémols qui précisent dans quelle tonalité nous pouvons nous trouver, et deux chiffres qui vont l'un sur l'autre, un rapport, qui vont exprimer la métrique. Qu'est-ce que c'est que cette métrique? Eh bien, c'est une indication rythmique qui va préciser la façon dont la mesure va être découpée. Le chiffre du haut correspond à combien d'unités je vais trouver dans la mesure, et le chiffre du bas, 4 ou 8 le plus souvent, correspond à quelle est l'unité que je vais utiliser pour cette découpe de mesure. Ainsi, si je trouve 4 en bas, eh bien, ça veut dire que je vais découper ma mesure en noir, et si je trouve 8, qui sont les deux chiffres les plus courants, je vais découper ma mesure en croche. 2, 4 signifiera que dans ma mesure, je vais avoir l'équivalent de 2 noirs. 6, 8 signifiera que dans ma mesure, je vais avoir l'équivalent de 6 croches. Le chiffre du haut, combien d'unités? Le chiffre du bas, quelle est l'unité utilisée? Et encore une fois, les deux unités que vous allez trouver le plus souvent sont la croche 8 et la noire valorisée 4. Quelles sont les métriques les plus courantes? Alors, il y en a plusieurs, vous pouvez trouver ça sur un tas de sites ou dans un tas d'ouvrages. Voyons les plus courantes. En 4, d'abord, en noir, eh bien, vous avez les deux 4 qui se comptent 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Voilà une façon de compter les deux 4. Quel morceau, par exemple, vous avez « À vous dirai-je maman ». Voilà, un morceau qui est en 2/4, une petite comptine de jeunesse qui est assez simple et qui se compte donc en 2/4, l'équivalent de 2 noirs par mesure. Autre métrique assez fréquente que vous allez trouver en 4, en tout cas avec la noire comme unité, le 3/4. Le 3/4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 noirs dans une mesure, ça c'est typiquement la valse. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3. Vous trouverez cette métrique dans de nombreuses valses par construction, mais également dans des standards de jazz. Je pense par exemple à Bluesette, que vous pouvez écouter, qui est un magnifique morceau et qui est écrit en 3/4, mais il y en a plusieurs naturellement. Les mesures en 4/4, ce sont celles que vous connaissez particulièrement puisque ce sont les plus fréquentes. Donc j'ai 4 noirs dans une mesure. Là, je vous laisse le choix du morceau. Vous pouvez prendre Blue Moon comme standard de jazz, mais 4 temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, je vais avoir 4 noirs dans la mesure. Mesure en 5/4, je vais avoir 5 noirs donc, dans une mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 1. Les morceaux en 5/4 ne sont pas si fréquents. Vous avez évidemment un morceau qui, comme son titre l'indique, est souvent cité comme exemple pour cette métrique, Take 5, un morceau qui a été écrit conjointement par Paul Desmond, un saxophoniste altiste, et Dave Brubeck, qui est un morceau assez connu. Je vous invite à le réécouter, c'est toujours un plaisir. Voilà, donc ces morceaux en 4, en fait, ont des découpes binaires, puisqu'on découpe le temps en 2, en fait. 1 et 2 et 1 et 2. Vous voyez que mon temps est découpé en 2. On appelle ça une découpe binaire.
On parlera aussi, vous entendrez parfois parler de mesures simples. A contrario, ce que nous allons voir maintenant, les mesures composées ont une découpe du temps en 3. Alors les mesures composées, ou cette découpe du temps en 3, eh bien souvent, on va trouver, particulièrement d'ailleurs, les mesures avec, au dénominateur, pardon, on va trouver le 8, l'accroche. Donc prenons par exemple les mesures en 6-8, donc elles sont les plus fréquentes. 6-8, 7-8, 9-8 et 12-8. 12-8 que vous entendez assez régulièrement, qui est assez typé. 6-8, qu'est-ce que c'est? 1 et puis 2 et puis 1 et puis 2 et puis. Vous voyez que je compte 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Je vais compter 6 croches, en fait, et mon temps, je vais le découper en 3. Je ne fais plus 1 et 2 et 3 et 4, mais découpé en 3. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis et ainsi de suite. Donc je découpe le temps en 3. Découpe à la croche, une mesure composée. Donc 6-8, 1 et puis 2 et puis 1 et puis 2. Donc j'ai 6 expressions, 6 scansions pour matérialiser et pulser cette métrique. Quel exemple vous donner sur des mesures à 6-8, sur un morceau écrit en 6-8? Bien, allons chercher dans la pop, parce que c'est souvent dans ce registre que se trouve cette métrique. Et vous avez par exemple un morceau de Rihanna qui s'appelle Love on the Brain, qui est typiquement écrit en 6-8, et vous allez reconnaître très bien, vous allez très bien entendre cette pulsation assez particulière. C'est d'ailleurs un très joli morceau. Les mesures en 7-8. Alors 7-8, il n'y en a pas beaucoup. Comment ça se compte? 1 et puis 2 et puis 3, 1 et puis 2 et puis 3, 1 et puis 2 et puis 3, de sorte que je parviens en comptant de cette façon à avoir, vous entendez dans la mesure, 7 expressions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien mes 7 croches qui sont prononcées dans la mesure. Alors il y a un morceau qui est souvent, il n'y en a pas beaucoup en 7-8, en tout cas moi je n'en connais pas beaucoup. Si vous avez des exemples particuliers, je serais très heureux de les entendre ou de les noter. Vous avez un morceau des Pink Floyd, Money, qui est celui qu'on cite souvent pour illustrer cette métrique en 7-8. Troisième métrique ternaire, en découpe ternaire, le 9-8. Alors le 9-8, c'est pareil, on va avoir 3 temps découpés en 3. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 1 et puis 2 et puis 3. Et donc ça, c'est déjà quelque chose qui est plus symétrique, équilibré que le 7-8, si je puis dire, puisqu'on n'a pas de choses bancales comme ce 7e coup qui tombe dans le 7-8. Les mesures à 9-8, on n'est pas très familier de ces métriques. On va beaucoup entendre ça dans les musiques traditionnelles, les musiques orientales, voilà, on va beaucoup entendre ça. Et vous avez là encore un morceau de Dave Brubeck qui est basé partiellement sur cette métrique, qui s'appelle Blue Rondo à la turque, que je vous invite à écouter, qui est dans le même album d'ailleurs que celui où vous trouverez Take 5, qui doit s'appeler, je crois, Time Out, il me semble. Bon. Qui est un album de 1959, peut-être, bon, qu'importe. Mais vous verrez, vous entendrez une métrique assez particulière et vous aurez du mal à essayer de retrouver un 2-4 ou quelque chose de binaire parce que ça ne l'est pas, ce sont des mesures qui sont comptées en 9-8. Voilà, vous allez retrouver cette espèce de pulsation très, très typée. Dernière mesure, dernière métrique en 8, basée sur l'accroche, le 12-8. Alors le 12-8, ça par contre on l'entend bien.
1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis tan, ting, tan, ting, ting, tan, ting, ting, pan, ting, tung, pan, tung, tung, pan. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous parle plus parce que c'est assez proche finalement du 4-4. Simplement, plutôt que de diviser le temps, d'asseoir une division du temps en 2, eh bien on va diviser ce temps en 3. Vous avez un morceau qui est très très caractéristique, pas spécialement connu, mais qui s'appelle Where Could I Go de Ben Harper, qui est vraiment un très très joli morceau. Vous pouvez l'écouter et vous allez entendre cette espèce de rythme très, très gospel, très religieux, en général pas très rapide, mais voilà, qui pose tout de suite une espèce d'atmosphère un peu soul, un peu blues, un peu gospel. Voilà. C'est typiquement les mesures, la métrique à 12-8. Voilà pour les métriques, en tout cas les plus fréquentes, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4 et la façon de les compter. Et puis les métriques, les découpes ternaires avec le 6-8, 7-8, 9-8 et 12-8. Il y en a d'autres, elles sont à savoir bien sûr, mais elles sont moins fréquentes. Déjà dans celle-ci, vous n'allez pas toutes les rencontrer à chaque fois que vous allez ouvrir une partition, mais quand même 2-4, 3-4, 4-4, oui, 5-4 un peu plus rarement, 6-8, oui, 7-8 un peu plus rarement, 9-8 plus rarement et 12-8, oui, assez fréquemment. Une remarque sur ces métriques, parfois vous voyez inscrit en haut d'une partition C ou C barré. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'on est en 4-4, mais qu'en C, on va plutôt compter sur le 2 et 4. Voilà, c'est une indication d'appréhension du morceau. On va plutôt scander les 2 et 4e temps. Et en C barré, on va plutôt, on appelle ça aussi parfois compter à la blanche, on va plutôt scander les 1 et 3. Donc C barré, on va utiliser ça plutôt dans un contexte de lecture droite, la musique latine, ou de la musique rapide où on n'a pas le temps de compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc on 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, on va plutôt battre le 1 et le 3. Et le 2 et le 4, on est dans des contextes pop, variété, swing, enfin voilà, la scansion du 2 et 4, cette pulsation très caractéristique sur les temps faibles qu'on valorise. Voilà, j'espère que c'est clair sur la métrique. En tout cas sur les principales. Naturellement, encore une fois, ça n'est pas exhaustif, mais c'est l'essentiel de ce que vous allez trouver dans 90% des cas et de pratiques auxquelles vous pouvez être confrontés. Alors, je vous indiquais en début d'épisode qu'il y avait deux sujets qui n'avaient pas forcément de lien très évident entre les deux. Voyons le deuxième, le triolet noir. Donc, triolet noir, ça, vous le trouvez assez régulièrement. C'est une figure rythmique qui est très jolie, qui est très indolente, qui est très lascive, qui est très sensuelle, qui est très spéciale et vraiment, ce faisant, assez utilisée. Vous allez retrouver par exemple ces triolets noirs sur des standards comme All of Me, voilà, là on démarre sur des voilà, ça, typiquement les triolets noirs. Bésame mucho, voilà, vous voyez ces espèces de formules où on ralentit, on étire, et en fait on essaye, pas qu'on essaye, mais on place on découpe 2 temps en 3 parties. Donc découper un temps en 3 parties, on va y venir dans quelques instants. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça c'est assez facile, mais découper 2 temps en 3 parties, c'est déjà un petit peu plus difficile. Alors, sur ce triolet de noir, donc encore une fois, vous en trouvez All of Me, Bésame mucho, vous allez en trouver dans la pop aussi, hein, Shape of My Heart, un magnifique morceau de Sting où vous allez avoir des triolets de noir au début. Voilà, cette espèce de passage, ce passage d'un titre des Beatles, Michel, là aussi s'appuie sur des triolets noirs, donc vous allez en trouver assez fréquemment. Le triolet n'est pas toujours, les 3 scansions du triolet ne sont pas toujours égales. Vous pouvez, si vous êtes seul à l'interpréter,
allonger le premier, allonger le deuxième, allonger le troisième, que sais-je, enfin voilà, vous pouvez le traiter comme vous voulez, pourvu que vous mettiez, bon an mal an, qu'on comprenne quand même l'esprit du triolet, et que vous mettiez 3 temps en, 3 coups pardon, en 2 temps. Là où c'est plus difficile, c'est quand vous jouez en section ou que vous jouez avec quelqu'un qui doit lui aussi, elle aussi, avoir la même figure rythmique. Là, il faut absolument jouer en place parce que si vous jouez chacun en interprétant votre triolet, évidemment, ça crée des décalages et des décalages qui s'entendent et qui mettent l'effet un peu à plat. Comment faire donc pour comprendre et installer ce triolet? Si vous voulez, on va partir du triolet de croche et on va mettre 2 triolets de croche, non pas triolet noir, mais 2 triolets de croche, l'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai donc, je prends ça, j'ai donc la clave, j'ai donc 2 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Triolet, triolet. Croche, croche, croche. Croche, croche, croche. J'ai bien là, à la suite, 2 triolets de croche. Et donc 2 temps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher notre triolet de noir? Eh bien, sur le premier triolet de croche, je ne vais prononcer que le 1 et le 3, 1 sur 2. Et sur le deuxième triolet, je ne vais prononcer que le 2. Donc, en fait, sur mon triolet de croche, je vais prononcer qu'un son sur 2. Si j'ai 6 sons, je vais en enlever 3 et donc je vais me retrouver en 2 temps avec un triolet de noir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Vous voyez le point? On prend 2 triolets noirs, 2 triolets de croche, pardon, et on ne prononce, on part du 1 bien sûr, et on ne prononce qu'un son sur 2, qui fait qu'on enlève la moitié des sons et on se retrouve de 2 triolets de croche à prononcer un triolet de noir. Alors, le triolet de croche, normalement, vous êtes assez familiarisé avec cette notion, elle est plus facile, hein? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je prends un temps que je découpe en 3. Ce sont des formules qu'on trouve assez souvent. Vous avez, pour prendre deux mondes assez différents, vous avez par exemple un morceau d'Orelsan en rap qui s'appelle Basique et qui est essentiellement constitué de triolets. Et voilà, ça c'est une scansion très rap en fait. Hein, voilà, dans le rap on utilise beaucoup de triolets. Mais vous avez aussi le nocturne numéro 1 de Chopin qui est assis sur des triolets, quelques mesures en croche, et puis ensuite la même mélodie, mais placée en triolet de croche. Triolet de croche, en général, il n'y a pas de difficulté. Voilà, donc pour placer, essayer de répondre simplement à la question qui est posée, pour placer le triolet de noir, je prends 2 triolets de croche, l'un à la suite de l'autre, et plutôt de dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, je ne vais prononcer qu'un son sur 2. 1, 3, 2. Voilà, je ne prononce qu'un son sur 2. Et ce faisant, je suis sûr que mon triolet est, je n'ose pas dire réglementaire, mais je suis sûr qu'il est posé. Et si je dois le jouer à l'unisson avec quelqu'un d'autre, en principe, on peut lui donner tout son effet. Voilà, deuxième épisode sur le rythme qui se termine, avec quelques précisions qui, j'espère, vous ont été utiles sur la métrique et sur cette figure particulière qui est le triolet noir. Nous nous retrouverons dans quelques temps pour, cette fois-ci, évoquer la découpe du temps en 4, avec les doubles croches et les différentes figures qui peuvent être associées avec ces doubles croches, la syncopette, croche de double, deux doubles croches, enfin, nous verrons ça. Ce sont souvent des figures qui peuvent parfois inquiéter parce qu'il y a de l'encre quand on les voit sur le papier, mais en réalité, elles ne sont pas si difficiles à appréhender. Merci de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et en cette veille de vacances, je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve dans 15 jours pour 15 minutes ou presque.